Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Et je m'appelle bien évidemment Yann. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeur. La majorité de mes cours s'appellent TD. C'est pour plutôt les élèves avancés. Après, c'est plutôt fin A2, B1. Ouais. On va beaucoup tourner autour d'articles, de thèmes. On parle, on discute, on papote. Moi, j'ai préparé un petit peu des petits articles. On a déjà parlé un peu de l'amour d'ailleurs. Et donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu crois en l'amour? Mais pas le petit amour. L'amour avec un grand A. Ah! Je pense qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux. Après, trouver la bonne personne avec qui on s'entend pendant très longtemps, c'est plus complexe. Ouais. Au grand amour avec un grand A, j'y crois. Est-ce que les Français croient en l'amour? En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, de faire une généralité sur tous les Français, même avec ces chiffres-là, en fait, bon, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, dans l'article, ils vont commencer par dire « Toutes les générations se retrouvent pour croire au grand amour ». 72%. Le grand amour, c'est un amour fort entre deux personnes. Que leur définition du grand amour, c'est un amour qui dure. Je pense qu'on va le redire, mais quand on lit des articles, il faut un peu aussi se poser des questions, l'esprit critique. À l'amour pour la vie, 67%. Et au mariage, 66%. Ils sont satisfaits de leur vie sentimentale? En fait, oui. À 76%. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait séparer les gens en catégories? Oula. Des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas. L'âge, peut-être les villes et les campagnes. Quelle femme! Tu as écrit cet article? Donc tu as raison. Déjà, la première différence, ça va être avec l'âge. Donc ce taux très élevé varie légèrement avec l'âge et le sexe. Donc le taux élevé, je pense qu'on parle des 76%, hein, avec le statut matrimonial et avec la zone de résidence. Statut matrimonial, définition? C'est-à-dire si on est marié ou non. Oui, et là on rentre dans les détails. Alors là, il y a beaucoup de chiffres. On ne peut pas parler d'articles sans avoir des sondages et donc des chiffres. Alors là, on y apprend 73% des moins de 35 ans. Ok, donc nous. Nous. Se déclarent satisfaits de leur vie sentimentale, contre 76% des 36-64 ans, plutôt du coup tout ce qui est nos parents, bon il y a une grosse plage là, hein. Et 79% des 65 ans et plus. Donc ça augmente en fonction de l'âge. Bien, c'est très bien, Julie, bonne élève. Alors pourquoi à ton avis? Parce qu'ils le disent pas vraiment, mais je pense qu'on peut avoir notre avis là-dessus. Je pense que c'est par rapport au temps que tu as passé dans ton couple. Parce que quand on a moins de 35 ans, on a peut-être passé 5 ans avec ton copain, ta copine. Mais quand tu es marié depuis 40, 50 ans... Je pense aussi. Quand on est jeune, on vient de débuter l'amour, notre couple vient de commencer. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y a plus de tentations. Pas forcément avec d'autres personnes, hein, mais il y a des tentations de partir à l'étranger. Enfin vraiment, il y a beaucoup de trucs qui se met en place. Alors que quand on a déjà 64 ans... On a une vie déjà bien posée, quoi. Je pense aussi qu'on n'avait pas les mêmes habitudes et les mêmes mœurs. Deuxième différence, tu avais raison, c'était donc les villes et les campagnes. Et ça, je pense qu'on pourra en parler puisque toi, tu viens quand même d'une ville et moi d'une campagne profonde, vraiment... Son voisin est une vache. Littéralement. On a 80% des habitants des communes rurales qui se disent satisfaits, contre 72% des habitants de grandes villes. Bon, la différence, c'est pas une différence vraiment en ruralité. Ils sont plutôt plus satisfaits. Voilà, de leur vie. Et je pense que ça, moi, je le vois. Dans tout ce que j'entends, dans les gens de mon lycée, etc., ils sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans, ils en ont maintenant 25, et ils sont toujours ensemble. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'ils peuvent pas trouver quelqu'un d'autre? Et il y a moins de tentations dont on parlait tout à l'heure aussi. C'est vrai que les gens en ville, ils vont beaucoup plus voyager, ils vont aller étudier à l'étranger, alors que c'est vrai que moi, les gens en Bourgogne, à part moi et quelques personnes, ils sont quand même tous restés en Bourgogne. On va avoir une maison plus tôt, on va avoir le permis plus tôt. Donc, des relations de couple qui sont assez longues, puisque 75% des Français en couple le sont depuis plus de 10 ans, ou plus. Et 2/3 ont déjà une relation d'au moins 10 ans. Notre époque, on peut imaginer que les relations avec les gens sont très... éphémères. Ce chiffre est naturellement plus élevé auprès des personnes les plus âgées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à partir de 50 ans, les relations longues deviennent la norme. 94%. Seuls 3% des Français n'ont jamais connu de relation sentimentale de plus d'1 an. Là, ils ne parlent pas de satisfait ou pas. Ils parlent seulement purement d'un chiffre de plus d'1 an ou pas. La personne, peut-être qu'elle elle veut pas être en couple. Hein. Là, on a parlé de l'amour. Et au début, les chiffres disaient que 66% des Français croient au mariage. Oui. Mais maintenant, on va voir les vrais chiffres. Est-ce que c'est vrai? C'est parti. Donc, nous avons un autre article qui vient de... observationsociété.fr. On pourrait croire que c'est facile. Est-ce qu'ils se marient ou pas? Oui, non. C'est pas aussi simple finalement. Il faut creuser un peu plus. À ton avis, est-ce que les Français se marient plus ou moins?
pense qu'en règle générale, les Français aiment se marier. Je pense qu'il y a tout un idéal autour du mariage, autour de la cérémonie de mariage. Aussi. Donc les gens veulent... Témoin de minuit. Voilà, ils veulent faire la fête, ils veulent se réunir en famille. Et ce qui joue beaucoup, c'est la pièce montée. Moi, c'est toujours les choux. Les choux avec du caramel. Non. Ils sont montés en tour. Et la nougatine, tout à fait. Les gens se marient moins, mais ils officialisent plus. Et disent qu'à l'apogée du mariage, qui est à peu près dans les années 70, c'est aussi important, mais avant, naissance était quand même très lié à mariage. Et on est à peu près à 400 000. Et ensuite, ça stagne, le chiffre plonge. Alors, il y a toujours des expressions intéressantes dans les articles. Ensuite, régulièrement, pour atteindre 265 000 au milieu des années 80. On a perdu la moitié des mariages. Ouais. Et donc, la société française fait sa révolution culturelle. La place des femmes change avec l'élévation au niveau d'éducation. La femme n'est plus réduite à celle qui va s'occuper du foyer. On se marie de moins en moins, mais c'est surtout parce qu'en fait, on n'a pas d'autre option. Il y a une arrivée, c'est le Pacs. Ça veut dire quoi, le Pacs? Oh non, pacte civil. Solidarité. Solidarité. Pacte civil de solidarité, le Pacs. Et ça change la donne. Parce que c'est un peu la première fois qu'on a une nouvelle option. Ça va faciliter les unions. C'est vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que le mariage, c'est vraiment un contrat lourd où quand on veut se dégager de cette union, ça prend énormément de temps, alors que dans le Pacs... Ça va être beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible. Ce nouveau contrat connaît un succès foudroyant. On a créé le Pacs, oui! Puis en fait, il faut savoir pourquoi on a fait le Pacs de base. Oui. Est-ce que c'était vraiment pour la simplicité? En fait, non. C'était surtout pour les couples homosexuels. Voilà. Et le mariage est tellement lié à la religion finalement que c'est difficile de leur donner accès à ça pour le moment. Et en fait, on a ouvert le Pacs pour leur offrir cette possibilité. Voilà. On peut penser donc qu'il y avait à avoir un succès foudroyant au niveau des couples homosexuels. Et bien en fait, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est 96% des Pacs, ils sont conclus entre partenaires de sexes différents. Il n'y a quasiment pas de couple homosexuel finalement. Mais c'est pas dans le sens on leur a piqué, parce que tout le monde peut le faire. Oui, mais là c'est vraiment que finalement, en fait, il y a beaucoup de couples hétérosexuels qui le prennent. Voilà. Alors pourquoi? Dans les années 2010, puisqu'il est rentré en vigueur 99-2000. Donc 10 ans plus tard, on enregistrait déjà 200 000 Pacs par an. C'est arrivé à peu près au même niveau que le mariage, mais le mariage il existe depuis des centaines d'années, des millénaires. Et lui, là, il est 10 ans d'existence, boum, ça devient normal finalement. Et pour certains, il devient une première forme d'union avant le mariage. Ça permet de s'unir mais sans se mettre en danger individuellement. Pas non plus donner toute sa personne, parce qu'on n'est pas toujours prêt au début. Ces données montrent que la société n'est pas aussi individualisée qu'on ne le pense. On va penser que on est de plus en plus égoïste, égocentrique. J'ai vu tellement d'articles. C'est qu'ils vont voir les chiffres et beaucoup de chiffres vont dire les Français se marient moins. Oui, mais ce qu'ils mettent pas, c'est la montée du Pacs. Et en fait, si on met les deux, en fait, on a au même chiffre. Et c'est hyper important de lire plusieurs articles déjà. Je pense que c'est bien en tant qu'élève d'aller regarder ailleurs. Puis, il faut regarder aussi ce que c'est. Parce que par exemple, là, c'est Observation Société, donc c'est un site où il y a beaucoup de choses sur la société. Alors qu'il y a d'autres articles, eux, ils vont avoir une idée. Et donc, il y en a plein, vraiment, qui vont dire, oui, les Français se marient moins. Alors que si on prend, ça descend d'un côté, ça monte de l'autre. En fait, finalement, on est au même chiffre en total, même un peu plus, finalement. Il faut chercher aussi qui sont les différents sites. Par exemple, si vous voyez un article du Gorafi, vous allez savoir que c'est une blague. Et puis, même sans le Pacs, l'union libre, ils ont dit l'union libre. Ils n'en parlent pas beaucoup, d'ailleurs, dans cet article-là, parce qu'il n'y a pas d'union légale, qu'il y a des gens qui veulent juste pas, ils sont très bien. Je pense que ce qui résume bien la situation en France, c'est que les gens sont en quête de simplicité. C'est un peu triste parce qu'il y a ce côté de on prépare au cas où le divorce. Et du coup, on veut pas trop compliquer parce qu'on sait jamais, enfin... Sur ce, Julie. Non, dis-moi, mais qu'est-ce que tu... C'est rien. Prends mes lunettes. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur le mariage par rapport à Taïwan. Vous voulez vous marier? Est-ce que le mariage se fait souvent à Taïwan? Et puis ensuite, Vietnam et TD, on rigole bien, on discute, on rigole. C'est un moment de partage. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez gentils, aimez-vous, hein, parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Je crois que c'est pas ça, mais c'est ce qu'il y a de plus beau.